Aujourd'hui, on parle des troubles du comportement alimentaire. TCA. Sujet tabou, sujet qui prend de plus en plus d'ampleur avec le confinement et toutes ces choses-là, ça n'a fait que augmenter. Merci pour la couverture. Non, mais pas comme ça. 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 Salut les amis. C'est encore nous. Ça va. Sujet aussi dans lequel les médecins sont démunis face à l'augmentation des cas et qui ne savent plus quoi faire parce que humainement, à un moment donné, on est limité. On va faire une petite récapitulation des définitions parce que des fois on se perd dans tout ce qui existe et puis simplement partager un petit peu de l'espoir vis-à-vis de ce sujet. L'espoir. On vous embarque dans cette vidéo sur les troubles du comportement alimentaire. C'est parti. C'est parti. On a envie d'avoir de la compassion pour les gens qui traversent les troubles du comportement alimentaire. On a vraiment envie de partager ce message, de dire si on pouvait leur dire « tu as de la valeur ». Oui. C'est ce qu'on a envie de transmettre, on a envie d'avoir cette compassion pour les gens parce qu'on sait que c'est un sujet à quel point qui peut être compliqué, qui prend racine dans plein de choses et c'est quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir partager ça. Oui. Amen. Voilà. On va sûrement faire plusieurs vidéos là-dessus. Donc, restez en contact. Ouais. Donc moi, je vous donne quelques définitions à propos des TCA. On a plusieurs troubles. On a déjà l'anorexie mentale qui se différencie de l'anorexie. Donc, l'anorexie mentale, ça va être quelque chose où en fait on a faim, mais on se prive. Donc c'est une envie obsessionnelle de perdre du poids et une privation volontaire de nourriture. Avec ça s'accompagne le phénomène de dysmorphophobie. C'est quoi ce mot-là ? Ce mot-là. Ouais. Bah, il est... Tu vois, ça me fait penser à ça. En fait, c'est quand on se regarde, par exemple, dans le miroir, on a une image de nous qui n'est pas du tout objective et qui ne correspond pas à la réalité. Donc une sorte de perception on est biaisée. comme ça et en fait, on se voit comme ça. Dans l'anorexie mentale, il y a un amaigrissement de plus de 15% du poids initial. Mais le début peut être déjà avant. Oui, ça peut être avant puisque c'est dans la tête. Pourquoi je dis qu'il faut faire la différence avec l'anorexie ? Parce que l'anorexie, ça a rien à voir dans le sens où c'est une perte d'appétit suite à une maladie ou bien à une perturbation psychologique comme la dépression, des choses comme ça. En fait, on n'a pas faim et on ressent pas la faim. Par exemple, tu tombes malade et t'as plus faim. Ouais, voilà, exactement. Ensuite, nous avons la boulimie. Il y a deux types. La boulimie avec vomissement, où en fait le poids de la personne il va être à peu près égal ou légèrement inférieur à la normale. Et il y a la boulimie sans vomissement, où le poids il va être égal ou légèrement supérieur à la normale. Pourquoi tu dis du coup légèrement supérieur si tu manges beaucoup plus ? C'est quoi ? Parce que dans la boulimie, justement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un mécanisme compensatoire tout le temps. Ah. Donc c'est soit c'est les vomissements, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être la suractivité physique, ça peut être le jeûne, ça peut être la prise de médicaments, des fois la prise de laxatifs ou des choses comme ça. Et en fait, il y a quelque chose, un comportement qui va compenser le fait qu'on a mangé plus que ce qu'on aurait dû, finalement. D'accord. Et puis, donc, il y a une ingestion de grandes quantités de nourriture en très peu de temps. Ok. Et du coup, derrière, un sentiment de ne pas pouvoir contrôler, de perte de contrôle, de culpabilité, d'avoir trop mangé, etc. Est-ce qu'on peut appeler ça une crise ? Une crise de boulimie, ouais. Ok. Et puis, dans cette boulimie, il y a, comme dans l'anorexie mentale, la dysmorphophobie. C'est les deux... Ok. Et souvent, on parle d'anorexie-boulimie, qui en fait regroupe tout ce que je viens de dire, parce que en général, quand on a été dans de l'anorexie restrictive, c'est-à-dire qu'on s'est privé pendant un moment, bah forcément, derrière, quand on se remet un peu à manger ou quoi, bah ça se fait sous forme de crise et on se venge quelque part sur tous ces moments où on s'est privé. Du coup, c'est un cercle vicieux qui... Avec des saisons des hauts et des bas. Des hauts, des bas, comme ça. Ok. Donc on parle souvent d'anorexie boulimie et on les met souvent de pair, mais je tiens à préciser que c'est pas une généralité. Dans le sens où moi, si je partage mon témoignage, j'étais dans l'anorexie mentale, l'anorexie restrictive, et puis j'ai pas eu ces phases de boulimie. Je peux très bien guérir de l'anorexie mentale sans passer par de la boulimie. Si jamais vous avez des proches ou des amis, vous
poser des questions. Si vous voyez qu'il y a un comportement qui ne joue pas vis-à-vis de l'alimentation, que ça puisse vous aider un peu à éclaircir les différentes catégories. Si c'est votre cas, si vous vivez dans des complexes, des troubles alimentaires, des choses avec des crises, sachez que c'est pas la fin du monde, vous allez vous en sortir, qu'il y a un espoir possible. C'est pas quelque chose qui va vous bouffer toute votre vie entière sur cette terre. Il y a un espoir qu'on a envie de vous transmettre. Le dernier comportement qui peut être aussi un trouble alimentaire. C'est l'hyperphagie boulimique ou l'hyperphagie incontrôlée. En fait, c'est des crises de boulimie, mais sans comportement compensatoire. C'est juste ça la différence. Et du coup, tu prends plus de poids, forcément. Enfin, on a essayé de faire simple, précis, pour vous y retrouver. Ouais. Et puis moi, je veux pas vous laisser avec ces définitions, genre, je prends les définitions et des boutons. Ouais. Je vais vous donner des ressources. Déjà, vous pouvez aller voir mon livre danslecreuxdelavague.fr. C'est possible de l'acheter, c'est possible aussi de trouver des articles que j'écris sur le corps, sur le pardon, sur l'identité, sur pourquoi les TCA, d'où ça vient et tout ça. En quelques mots, c'est quoi ce que tu partages dans ton livre finalement ? Dans mon livre, ce que je partage, c'est cœur ouvert. Il n'y a pas de filtre dans mon livre, c'est chaque jour en clinique, j'ai écrit ce que je vivais. Et c'est le service de Djokovic, 240 km/h. Mais pas dans un but de noircir le papier et puis de dire je me défoule sur le papier parce que je suis pas bien et tout. Parce que j'étais comme déjà guérie, parce que Jésus avait guéri mon cœur de ces comportements alimentaires, troubles. J'ai écrit chaque jour dans la perspective d'aider avec tout ce que je vivais. Ça veut pas dire que c'était pas difficile, mais avec tout ce que je vivais, avec beaucoup d'humour pour que ça donne aussi de l'espérance, parce que c'est qui je suis. Ça peut être pour les parents aussi qui s'inquiètent pour leurs enfants ou des amis. Et il y a quoi comme autre ressource ? Ça, au-delà d'une alimentation chaotique, c'est Helena Wilkinson en Angleterre. Elle a traduit un livre qui est en français et c'est trop bien parce qu'il y a des petits témoignages de plein de personnes différentes sur comment elles ont traversé l'anorexie, la boulimie, mais c'est des courts témoignages sur des thèmes spécifiques à chaque fois et puis il y a des clés pour guérir là-dedans, vraiment. Wow. Moi, après coup, je l'ai lu et je me suis dit « Ah, mais c'était pour ça que j'avais tel mécanisme, tel machin ». Il est top ce livre, je vous le conseille. Ok, top. On mettra aussi le lien dans la description. Ouais. S'il y a d'autres aussi ressources, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que peut-être que vous avez même des idées, des livres ou des choses que vous avez vues qui vous ont aidé. Oui. Nous, on a vraiment envie d'avoir de la compassion parce qu'on sait vis-à-vis du parcours qu'on a à quel point ça peut être difficile et de ne pas juger les personnes qui traversent des moments difficiles. Et même si on n'a pas des troubles du comportement alimentaire, des fois la pente peut être glissante. Et des fois, il y a des pensées qui peuvent nous venir. Parfois, il y a aussi des phrases qui tuent. Certaines phrases, elles tuent, c'est-à-dire qu'elles peuvent engendrer des mécanismes de comportement, de mal-être chez les autres. Donc chacun est responsable de ce qu'on dit aux autres. On doit faire attention parce que ça peut déclencher quelque chose chez les autres. En revanche, on doit aussi être très responsable de ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. Ça peut être déclencheur, en fait. Mettons un garde à notre bouche. Tout ce qu'on dit, c'est tellement important. Si vous êtes confronté à des personnes qui traversent les TCA, ne lui dites pas « Ah, mais il suffit juste de manger. Ah, mais c'est pas compliqué. » Tout ce qu'on dit, ça peut avoir un impact juste de ouf, aussi bien d'un côté que de l'autre d'ailleurs. Oui. Quand j'ai reçu plein de remarques, j'ai réalisé qu'en fait, j'ai laissé entrer ces paroles. C'est est-ce qu'on choisit d'y croire ou est-ce qu'on dit non, je renonce à ce mensonge, je renonce à ça. Non, je suis pas comme ça et tout ça. Ouais. Comment on se positionne finalement face à ça ? Si on les laisse pas rentrer, alors elles auront pas d'impact. Voilà. Peut-être que tu crois que personne te comprend, que tu n'es pas aimé. Mais c'est pas la vérité. Ça ressemble à la réalité de ce que tu ressens en ce moment, mais ce n'est pas la vérité. La nourriture est un sujet compliqué, mais les troubles alimentaires ne sont pas uniquement liés à la prise alimentaire. En faisant face au mal-être, on se rend compte que c'est le cœur qui crie. C'est le cœur qui a besoin d'amour, d'estime de soi, de réconfort, de sécurité et d'appartenance. Et ce n'est pas l'alimentation qui sera la punition ou le réconfort. Pour combler ou pour punir, ni l'un ni l'autre n'apportera un baume à ce cri du cœur. Parce que c'est un cri du cœur. Et que le mal-être, c'est pas juste
lié à un mauvais équilibre de la prise alimentaire. C'est qu'il y a un cœur qui crie à l'intérieur. C'est plus profond que ça. Il faut savoir que le trouble du comportement alimentaire, c'est jamais le problème. C'est toujours... Une conséquence. C'est une conséquence du problème, mais c'est jamais ça le souci. Donc, moi, ce que je veux rajouter à ce que Jérémy vient de dire, c'est que, les amis, on est tous nés avec un cœur d'orphelin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on a des parents qui nous ont aimés de tout ce qu'ils ont pu nous aimer, qui ont été attentionnés, qui nous ont soutenus, il y a eu des moments de faille. Et c'est normal, on est imparfait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et nous aiment. Et nous, on fait ce qu'on peut. Ouais. Mais dans le sens, on est imparfait. Et à notre naissance, déjà, notre cœur, il crie. Parce que l'amour que les gens ou que nos parents nous donnent ne pourra pas jamais combler notre cœur en entier. Jamais. C'est pas possible. Du coup... C'est comme s'il y avait une soif d'amour inconditionnel. Oui. Et ça, il n'y a que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, qui peut venir remplir ce vide, parce qu'il nous aime inconditionnellement, quoi qu'on fasse, malgré nos erreurs. Il nous réconforte, il ne nous fait pas des remarques mal placées, c'est pour toujours qu'il est là, il ne nous abandonne jamais. Donc voilà, on a tous besoin finalement de recevoir l'adoption, parce que c'est ce que Dieu il nous dit aussi dans sa parole, qu'il nous adopte, qu'on est ses enfants, on est adopté, on est choisi, on est aimé. Et moi, je prie que cet esprit d'adoption et d'amour, il coule sur vous maintenant. Que vous vous sentez adopté, que vous vous sentez aimé, choisi, au bon endroit, créé pour une mission en particulier. Qui est cette réalité de se sentir appartenir, de se sentir important. Aimé, de se sentir important. Valorisé. Que maintenant, tu puisses sentir ça, où tu es, et le transmettre aussi autour de toi. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Suivi la voix de celui qui m'a appelé. J'ai trouvé la joie au pays des adoptés. C'est Serge Hub qui fait la chanson J'ai trouvé la joie. On aime beaucoup ce qu'il fait. Serge et Anne, on vous kiffe. On met le lien dans la description des chansons qu'ils font. Il faut aller voir, c'est génial. Allez voir et trouver la joie au pays des adoptés. On a trouvé la joie, les amis. Trouver la joie. Cette petite lumière là, elle symbolise l'espoir. On peut pas l'éteindre. Elle s'éteint jamais, cette lumière. Peace. Voilà, c'est tout. Ah, c'est cool. Elle va être trop bien, ça.